Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. Une méditation de Francis Picabia pour ce lundi 16 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Et oui, pas d'attaque personnelle surtout. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point la présentation, Honoré Naoum. Je rappelle pour vous la méditation du jour. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. C'est signé Francis Picabia. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien. Merci beaucoup. Salut à votre chrétien. Il est à l'écoute. Par la grâce de Dieu, le Seigneur soit bon à nous tous. Amen. Monsieur Naoum, j'ai eu cette préoccupation ce matin, plus que le temps va me permettre. Je voudrais dire, une nouvelle assemblée qui est là maintenant, précisément, de l'assemblée qui sont là, pour dire, chaque jour que Dieu fait les béninois, d'amener les enfants à l'école. Jusqu'à bac plus 3, même plus 20, s'il y en a, les béninois aiment amener les enfants à l'école. Ce que je voudrais dire, chaque fois le ministre devient maire, chaque fois le maire devient le ministre, le maire devient le député, c'est les mêmes exercices. Et je dis, alors qu'on a trop d'étudiants, on a trop dit, vraiment, moi je pense que ça la charge que Dieu fait, alors que le temps dit, le très important talon, le problème continue d'évoluer. Le député devient maire, le maire devient député, ancien député devient maire, le maire devient vraiment, on ne comprend pas rien. Essayez de partager un peu. Il y a trop d'étudiants, il y a trop de cadres. Très bonne journée, merci beaucoup. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui vient donc exposer sa préoccupation ce matin. Il parle bien entendu des cadres que nous avons au Bénin. On a suffisamment de cadres parce que les parents envoient quand même les enfants à l'école aujourd'hui pour des diplômes supérieurs et autres. Mais lui, il remarque que ce sont les mêmes qui occupent les postes politiques dans notre pays de Bénin, soit député, soit ministre, vice-versa. Et donc, Théodore Moussa trouve que c'est pas bien. Il va falloir laisser donc la place aux jeunes qui sont là et donc assurer la relève de qualité, en quelque sorte. Donc, le message est envoyé aux politiques, aux acteurs politiques pour que la jeunesse puisse quand même occuper aussi des postes politiques. Voilà le message. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Voilà, Sébastien Yonrossou est mon nom. Et je remercie la radio Cotonou pour nous avoir fait vivre en direct l'élection du maire, du tout nouveau maire de la ville de Cotonou hier. Merci. Et on le rappelle, il veut remplacer quelqu'un qui est social. Donc, il va savoir jouer. On sait qu'il est compétent, il a la carrure. Mais le social doit accompagner toute sa carrure, toute sa compétence. Merci beaucoup. Et pour ma préoccupation proprement dite, un tout hier
dans ma commune voisine qui est commune d'Adjara, où je suis jaloux du développement de cette commune sous la rupture. Et chaque fois que je suis dans la commune d'Adjara, ce sont des questions que je me pose. Quel est ce Kriege qui les a permis de voir toutes ces infrastructures en moins de 10 ans sous le gouvernement de son Excellence le président Patrice Talon. De Djegandaro à Méridionou, de Méridionou au grand marché d'Adjara, du grand marché d'Adjara au carrefour Ouadon, du carrefour Ouadon à Akata, du carrefour Akata au carrefour Malawi, sans oublier les bretelles. Et tous en 2x2, en 2x2, tout goudronné avec des lampadaires. Quelle chance pour les Adjaranou. Félicitations, excellent président Patrice Talon. La commune de Misrete, ma commune, en vie Adjara, nous ferons aussi pareil. Et ceci dit, j'aimerais qu'on réactive cette connerie de logements sociaux en face de l'école primaire publique de Djavi dans la commune d'Adjara. Voilà. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyorossou, qui vient ce matin donc remercier Radio Cotonou pour la retransmission en direct de l'installation de la 5e mandature de conseil communal de la ville de Cotonou. Et donc, il envoie un message au maire. Il dit qu'il remplace un maire qui mise sur le social, donc il souhaiterait que le nouveau maire puisse continuer. Ainsi, Monsieur Luc Nyakadja donc doit continuer sur le volet social. Et à Adjara, il y a des infrastructures. Et Sébastien Nyorossou réclame la même chose pour Misrete. Voilà, bonjour. Bonjour, la voix du Rossiol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin. Ça va. Nous... Tu as passé un bon week-end. Tout à fait. Merci beaucoup. Et vous? Et je te souhaite un bon début de semaine. Merci beaucoup. Pareil. Et moi aussi, je me porte bien. Ce matin, c'est tout juste pour te dire que, après mes multiples croix à l'endroit du directeur de la SONEB Porte-Nouveau, il a enfin dépêché son équipe de dépannage pour fermer le grand trou qui représente un grand tombeau ouvert dans le quartier. Ils ont fermé bien le trou, mais les pavés ne sont pas placés. Je me demande à qui incombe la responsabilité maintenant des pavés, parce que les pavés sont en plein air sur le goudron. Je prie le directeur de la SONEB de faire quelque chose pour nous placer les pavés pour que la voie revienne en normal. Monsieur Naoum, bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi, Paul Raoul Zissou, qui nous fait un retour là. Il avait parlé d'un trou qui est au milieu de la voie après les travaux de la SONEB. Donc finalement, la SONEB est venue donc pour refermer le trou. Donc il reste à reposer les pavés. Donc je pense que on va croiser les doigts tout simplement pour que les pavés soient replacés pour le réaménagement total de la voie dégradée, bien entendu, suite aux travaux de la SONEB. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alex Oka, sans oublier son technicien, Gislain ce matin. Tout à fait. Pas chaud d'attendre. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, monsieur Naoum. Amen. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, je vais au Niger ce matin pour poser une toute petite question à notre poutiste Tani ce matin. Est-ce qu'il pense que le Bénin a le souci du Niger? Je ne pense pas. Le Bénin n'a rien contre le Niger. Une décision prise à la CEDEAO que tout le monde connaît. Et notre chef d'État, son excellence Patrice Talon, n'est pas allé en guerre contre eux. C'est une décision de la CEDEAO, ce n'est pas seulement lui. Et ils ont renoncé à cette décision. Et malgré la main tendue, on a tout vu. On leur a demandé de venir visiter nos infrastructures ici, militaires. Ils ne sont pas venus. Et tout le temps, nous sommes fléchés, nos soldats sont tués ici. Vraiment, le silence qu'adopte notre excellent Patrice Talon ici, je le salue. Donc,
je ne veux pas utiliser les gros mots ce matin. Vous comprenez déjà ce que je veux dire. Le silence qu'il a adopté là, c'est déjà bon. Il suffit que nous fermons un peu la lagune ici, là, de Malamille, là, et nous allons voir s'il peut tenir 2 mois là-bas. Tout qui est ici, M. Naoum, allez voir pour comment ça se passe là-bas. Et il perçoit encore des tâches. Et il a fermé frontière, le Nigérien. Et que c'est une accord de quoi? Il est militaire, il a signé des accords de militaire avec la Russie, non? Alors, va gérer ton problème dans ton pays là, au lieu de tout le temps nous placer ici, Béninois. Regarde tes compatriotes ici. Il n'a pas de souci. Tu es un militaire, non? C'est la sécurité de ton pays. Paul Chaudaton, qui se penche sur la crise entre le Bénin et le Niger. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou. On va bien entendu poursuivre cette émission avec un autre. Mais pour l'instant, je vous rappelle la pensée du jour. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. C'est une méditation de Francis Picabia. Pour votre méditation, auditrices et auditeurs, la justice des hommes est plus criminelle que le crime. Voilà. Merci de nous suivre sur Radio Cotonou. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Paul Ompati. Pierre Ompati, voilà. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, nous sortons aujourd'hui de notre silence pour dénoncer avec force l'injustice grave et la discrimination intolérable de nos victimes, les élèves, professeurs certifiés de la 3e du recrutement de 2020, admis pour un concours que les 2 premières vagues, qui subissent pourtant un traitement différent, injuste et contraire aux tests en vigueur. Nous demandons à M. Arofrutier, directeur de la dette, d'expliquer pourquoi, pour le même recrutement, il existe 3 vagues formées et traitées de manière inégale. L'article 114 est pourtant explicite. Les élèves fonctionnaires doivent percevoir les allocations mensuelles durant toute la durée de leur formation. Après avoir été laissés sans formation pendant plus de 4 ans, ces EPC sont aujourd'hui en 2e année sans avoir reçu leur ordinateur. À chaque réclamation, on repose un changement de procédure. Nous dénonçons une discrimination claire et demandons le paiement immédiat des allocations, la remise de l'ordinateur au PC. La 2e cohorte. Nous sommes convaincus que le chef de l'État, Fadi Talon, respectueux des lois et des droits humains, n'a jamais cautionné une telle injustice. Nous appelons solennellement à intervenir. D'accord. Pierre Ompati, on a entendu. Il parle d'injustice, de discrimination et autres à l'égard des élèves professeurs certifiés qui doivent quand même recevoir les outils nécessaires pour leur formation et aussi le traitement et tout ça qui entre en ligne de compte. Donc pour lui, ça ne va pas. Donc les responsables sont appelés au secours. Quelqu'un est là? La personne est au standard actuellement avec Ghislain Agbangba. Et je vous rappelle les numéros pour intervenir. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. Une méditation de Francis Picabia. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Madame Laura Tidogwe. Affirmative, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. Oui, il est... Et merci pour la méditation du jour. Merci. J'ai 2 préoccupations ce matin. Vous me recevez? Oui, parfaitement. D'accord. J'ai 2 préoccupations ce matin. La première, le poste de paysage et de péage de Voibo. 1000 francs, c'est trop. Les passagers souffrent parce que les chauffeurs ont rehaussé les tarifs. Chères autorités, aidez-nous à rabaisser un peu les tarifs. Deuxième sujet, 13 février, journée mondiale de la radio. Je passe par votre canal
pour dire merci à tous les personnels de radio et particulièrement à ceux de la 94.3 pour les efforts qu'ils fournissent. Et je nous demande, nous faisons d'opinion, de venir à l'antenne avec des infos sûres pour ne pas tomber sous le coup de la loi et pour ne pas créer de problèmes à la radio. Monsieur Benjamin Naoum, bonne suite à vous et bonne semaine à tout le peuple béninois. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'attention que vous portez donc au personnel de Radio Cotonou, et vous parlez bien entendu de la célébration de la journée mondiale de la radio, et donc vous invitez les auditeurs à venir à l'antenne avec des informations sûres. Donc c'est un plaisir pour nous de comprendre donc ce niveau de responsabilité à votre niveau, Madame Laure Atinogwe, qui demande aussi de revoir à la baisse le coût de passage au niveau de poste de péage de Ouégo. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Je suis Bankole Adrien Coma. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Kokoko du Kokono. D'accord. Ma préoccupation est ceci. Je regrette quoi? Que notre constitution a dit quelque chose. Il faudrait qu'on change un président encore. Il faudrait que notre président Patrice Talon soit le conseiller du prochain président. C'est tout ce que moi je décide. Pour le Bénin, et pour que chacun de nous cultive la paix, opposant ou mouvancier. Cultiver la paix pour le Bénin, travailler pour notre pays, c'est notre pays, c'est pour nous tous. Il n'y a pas ça, il n'y a pas non, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas Ouida, tout le monde. Nous sommes les mêmes personnes. On ne change pas, l'équipe gagne. Merci et très belle semaine à vous. Que Dieu vous garde. D'accord. Merci beaucoup à vous. Amen aussi. Bankole Adrien qui demande au président Patrice Talon d'être le conseiller du prochain président de la République. Et par ailleurs, il invite donc les citoyens à cultiver la paix. Ce sont les préoccupations évoquées ce matin par Bankole Adrien sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, si vous êtes là, je prends. Donc, oui, il est au standard actuellement en train d'échanger avec Ghislain Agwangba. Voilà, nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. C'est ici que vous déposez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Diossé. Depuis Yannick Kodji, la voix d'une massicre pitié. Nous vous écoutons. Je reste d'abord à la mairie pour dire que notre challenger, sur la bibliothèque est parti maintenant et laisser la place à Lucas Tropo. Oui, Lucas Tropo qui doit normalement marcher sur le pas de son prédécesseur. Luc Nyankadia plutôt. Luc Nyankadia, vous voulez dire? C'est Luc Nyankadia? Oui. Voilà. Il doit maintenant marcher sur le pas de son prédécesseur pour voir ce qu'il a fait et pour terminer, l'achever. Et maintenant peser sur en ce qui concerne les feux tricolores et puis la lumière sur nos voies. C'est ce que nous demandons maintenant le plus. Il va falloir qu'il le fasse parce que nous avions entendu que si le maire était reconduit, je pense qu'il allait nous servir. Mais comme lui est là, et s'il ne le fait pas, nous allons tout dénoncer, qu'il soit tranquille. Je reviens sur le problème de la nomination en ce qui concerne les maires ou autres premiers, deuxième, troisième. Je pensais que l'accord de gouvernance temporaire allait marcher là, où un parti n'allait pas prendre les 3 places. Mais dommage. Nous voyons maintenant ce qu'on appelle l'accord de gouvernance. C'est ça. Je pense que comme il n'y a pas quelqu'un entre les deux partis à coincer, eh bien, les deux partis se coincent maintenant et nous pensons que c'est comme ça qu'ils sont en train d'aider le président de la République. C'est bon aussi, accord de gouvernance, n'est-ce pas? Et je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème de Yannick Kodji, il va falloir qu'un coup de chuté, c'est seulement les gravats pour les dames qui sont sortis. Nous sommes au cœur du Cotonou, nous sommes à Merci, bonne journée à vous. Yannick Kodji, toujours sur les lèvres de Gervais Diossé, c'est sa localité. Et il demande qu'on puisse aménager la voie principale qui traverse ce quartier-là
C'est ce que nous dit à chaque fois sur nos antennes Gervais Jossé, et qui a parlé du nouveau maire, Luc Nyakadja, qui doit faire comme l'ancien maire, Luc Setonji Atropo. C'est ce que lui, il souhaite véritablement pour le nouveau maire. En réglant les problèmes dans la communauté, surtout les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Donc, il a une idée, il a son idée de l'accord de gouvernance au sein des partis politiques. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, mon grand homme journaliste. Oui, votre nom? Monsieur Hubert Fanou. Nous vous écoutons. Monsieur Naom Benjamin, nous dénonçons tous les jours pour aider les maires, les CA et le gouvernement en place. À Togben, on nous a, en quittant vers Kakazoumé pour arriver au catholique de Togben, Togbendaro, je dis Togbendaro, il y a un grand carrefour là-bas. On a un peu de fermé le bas-fond. On ne sait pas que c'est un domaine réservé. Donc je demande à notre ministre de cadre, le CA, le nouveau mec qui est arrivé. Allô? Hubert Fanou? Oui? Oui? Je vous écoute. Oui, donc il faut arriver. Sinon, il a des autotomes là, des conseils dedans. Tu commences à voir que la voie 40, c'est trop large. Et je demande encore d'arriver. Il a un dispensaire ici construit depuis 17 ans. Et maintenant, ça devient une forêt sacrée. Et hier, les gens m'ont dit que vous croyez, mais pourquoi les journalistes ne descendent pas? Nous n'avons pas de l'hôpital à Togben. Et on quitte ici pour aller à Ménotin ou soit à Koudoumé pour coucher. Et alors que pour coucher, il n'a pas un rendez-vous pour ça. Donc, je demande au ministre de Santé d'arriver pour ouvrir cette dispensaire-là que la population de Togben va être en plaisir. Monsieur Naom, la voie qui quitte à Togben sur le pont pour arriver à Platinum, pourquoi Dakayadi ne veut pas mettre ce voie-là? Et je demande au président, alors les nouveaux maires, et comment faire? Non, mais maintenant, laissez les. Sinon, c'est les transporteurs qui ont travaillé. Et le président va laisser dans le tiroir. Ce n'est pas seulement le président Talon. D'accord, vous ne pourrez pas tout dire le même jour. Vous allez revenir, Hubert Fanou, pour d'autres préoccupations. Vous parlez bien entendu de votre localité Togben-Naro. Donc, il y a des travaux de lotissement qu'il faut faire. De l'autre côté, il y a des domaines réservés. Et vous invitez donc les autorités à avoir un regard pointu sur tout ce qui concerne les affaires domaniales dans cette localité. Et bien entendu, vous abordez sur nos antennes d'autres soucis à Togben-Naro, la voie qui quitte Togben pour Togba. Quelqu'un est là? Bonjour. Quelqu'un est là, bonjour. Ah, d'accord. Alexine Kenom. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Ça va aussi. D'accord. Nous vous écoutons. La méditation du jour ressemble au comportement du général Tiani du Niger. Ah bon? Oui. Quand on dit que la justice des hommes est plus criminelle que le crime, c'est ça? Alors, il n'a qu'à laisser tranquille au Bénin, non? D'accord. Je reviens sur ma grogne de la semaine dernière, qui concerne M. Wilfried Léam Gongwedi, porte-parole du gouvernement qui est resté longtemps jusqu'à la fin du deuxième mandat. Malgré les pics, les pots de banane et les pièges, vous tenez bon et donnez les arguments pour convaincre. Et quand on analyse, c'est sans commentaire. Vous faites bien le job, sans fatigue. Vous montez au créneau pour expliquer aux populations ce que nous ne comprenons pas, pour éviter la désinformation. Vous êtes à l'image du chef, le président Patrice Talon, qui apprécie ce que vous faites, sans oublier M. Serge Novignon, qui lui aussi explique en langue fond ce qui se fait dans le pays. Mandat de 7 ans promulgué aux politiciens, députés, maires, présidentiels. Mais il n'a pas cherché à les essayer avant de partir. J'espère que vous préparez petitement vos valises pour sortir par la grande porte de la présidence. Longue vie à vous. Une demande à M. Wilfried Léam Gongwedi que nous intervenons sur différents chaînes de radio, femmes comme hommes. Nous voulons visiter la GDIZ et les logements sociaux de Ouedo et de Port-Nouveau. Je n'en dirai pas plus. Journée bonne. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi. Il y a un tout dernier? D'accord, on le prend rapidement. Bonjour. Il y a un tout dernier. C'est moi, Paul Ropati. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Grèce ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, je voudrais dire bonne arrivée à tous les maires
qui est en train d'installer dans notre commune maintenant. Vraiment, ça nous fait beaucoup de plaisir et nous applaudissons. Maintenant, ce que moi je vais demander, surtout les maires qu'on a installés maintenant là, surtout le maire de Sévépodi, vraiment, on a trouvé beaucoup de calvaires le temps passé. Donc, le nouveau maire là, il n'a qu'à faire tout possible pour parcourir dans cette village de la commune pour voir ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Surtout chez nous à Grébé. Quand il y a pour aller à Kétonou, nous crions pour cette voie, pour dire que la voie là, ce n'est pas du tout bien. Donc le mec qui a resté là, avant, il a quitté maintenant. Et Jonas Mélenchon, il n'a rien fait. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait. C'est excessif, je le dis. On ne peut pas être maire pendant 6 ans et ne rien faire dans sa localité. Je vous en prie, il faut savoir utiliser les mots. Chez nous, dans notre arrondissement, non, on n'a pas trouvé quelque chose de... Ne persistez pas dans ce que vous êtes en train de dire. Vous espérez des choses, mais vous ne pouvez pas dire que le maire n'a rien fait. Ok. Pour finir rapidement, je vais dire, le député aussi n'a qu'à faire quelque chose. Surtout l'affaire de social là, il n'a qu'à penser pour faire quelque chose pour la loi. Merci beaucoup à vous, Paul Ongpati. C'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Merci pour l'attention et la participation. Je vous rappelle la pensée du jour. La justice des hommes est plus criminelle que le crime. C'est une méditation de Francis Picabia que j'ai partagée avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et que l'Éternel nous garde.